Bonjour à tous. Je dispose de la direction roll control. Je vais faire des belles remarques. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce matin je m'apprête à nettoyer les setters là pour un chantier de terrassement. Et Brian est prêt à partir avec son ensemble. Avec un magnifique 6R 250. Bon, je suis juste parti chercher la clé du Karcher. Il y a déjà 3 nouveaux tracteurs qui sont arrivés. Attends, je vais la mettre avant. Je l'ai ramené vendredi par la route, il pleuvait bien, ça l'a un petit peu beurré. Je récupère ça. Tac. Bon là je viens de partir de la concession, direction l'exploitation pour atteler la benne. Alors comme vous pouvez le voir, sur toute la série R, on a accès à toutes nos commandes de gestion de tracteur, bien sûr. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'Apple CarPlay. Je vais prendre la direction de Bréant, j'ai juste à cliquer là, hop, il me met l'itinéraire, y aller, comme sur une voiture. Et je voulais vous parler de cet avantage-là, parce que pour moi, je trouve que c'est important de le souligner aujourd'hui. On est tous sur les téléphones et on en a toujours besoin de ces outils-là. Sur ce 7R aussi, je dispose de la direction roll control, ce qui permet aussi à des vitesses assez élevées comme 50 km/h de garder une direction assez nette et précise. Comme là, je vois, je suis un petit peu en courbe. Et ben, l'effort se contrôle par rapport à la vitesse et c'est assez intéressant en conduite. Au début, il faut aussi faire, mais après, je pense qu'on n'a plus envie de retourner sur une autre direction. Bon, je vais m'occuper d'accrocher la remorque. Comme vous pouvez voir, il y en a quelques-unes. Je vais vous mettre la GoPro. Tac, nickel. Tac. Hop. Bon, c'est parti pour la première remorque. Lui, il aime bien faire des belles remarques. Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on est sur le deuxième jour de terrassement avec le 7R 330 et la Campagne TP24. Louis que j'avais filmé il y a 4 ou 5 ans sur un chantier à Rostronin avec l'Essar TP. Il avait un 7250R. Et je vous mettrai quelques images aussi sur ce chantier-là, quand l'Essar avait les scraps, comment les niveleuses. Je sais pas si vous en rappelez, mais j'avais fait une belle vidéo. D'ailleurs, Louis avait une Pichon 18 000 ou 20 000 de mémoire.
Comme vous avez pu voir, je vous parle beaucoup des 7R. Dernièrement, on a livré 4 7R d'un coup sur l'agence de Lamballe. Je peux vous mettre quelques images. J'ai fait quelques rushs, je crois que j'en ai fait 1 ou 2, mais je vous mets ça. D'ailleurs, ce que je peux vous dire, moi, c'est que ce tracteur-là est équipé en pneus Michelin Axiobip 2 710 75-42 à l'arrière. En parlant des pneus, hier j'ai fait un petit test, je me suis permis de dégonfler les pneus, je suis allé à 1,6 à l'arrière et 1,5 à l'avant. Je lui ai rajouté 900 kg devant. Le truc c'est qu'on a un petit peu de transport quand même, donc je peux pas me permettre de dégonfler trop les pneus. Mais sur celui-là, je pense que je pourrais descendre à 1 kg à l'avant et 1,1 kg à l'arrière. Avec du pneu VF comme ça, il y aurait pas de souci. Mais bon, ça ce sera pour une prochaine vidéo. En ce qui concerne la remorque, la campagne, je vais essayer de vous faire quelques plans et puis vous amener un petit descriptif technique en voix off, ce qui va vous permettre un petit peu de la voir à l'utilisation. Pour moi, c'est une très bonne remorque et pour avoir discuté avec plusieurs personnes étant dans une Kuma, des fois l'investissement d'une remorque comme ça permet d'avoir quelque chose de plus adapté. Il y a combien d'autonomie là-dessus? Là, je pense qu'il reste un quart d'heure pour parler dedans. Ça? Bonjour à tous, je m'appelle Jean Firmin, je suis démonstrateur au sein du groupe MS Équipement. J'ai essayé le 7R 330 de démonstration de la concession et je vais vous faire un petit retour sur ce tracteur. Donc le 7R 330 est équipé d'un moteur 9 litres qui livre une puissance nominale de 330 chevaux et une puissance max de 360 chevaux. Équipé de la variation continue Auto Power, pèse environ 12 tonnes tel qu'il est configuré, offre un rapport poids-puissance très intéressant, couplé à un gabarit qui est très intéressant aussi, parce qu'on a un tracteur qui mesure de relevage avant à relevage arrière à peine 6 mètres, on a 5,90 m avec un empattement de 2,90 m, donc ce qui offre un tracteur assez maniable. On s'en est bien rendu compte aujourd'hui lors du terrassement pour faire les manœuvres avec la remorque. Point assez positif de ce tracteur. En plus de ça, un tracteur avec un siège pivotant. On a une course totale de 65 degrés, on a 40 degrés d'un côté et 25 de l'autre. La benne TP24 de La Campagne s'inscrit dans plus de 60 ans d'expérience au service de la robustesse et de la performance. Son vérin, positionné à l'avant du bogie, permet un meilleur report de charge et assure une excellente stabilité au bénage. Sa caisse entièrement en Ardox avec un fond en 8 mm et des côtés une face avant et une porte en 6 mm garantit une solidité maximale sans compromis même dans les conditions les plus exigeantes. Les côtés avec double rive sans montant intermédiaire offrent à la fois plus de rigidité et un nettoyage facilité au quotidien.
Les soudures continues, signature de la marque, assurent une longévité accrue de l'ensemble. Le châssis repose sur un essieu carré de 150 mm, spécialement conçu pour les travaux publics, renforcé avec un débattement de bogies pour une meilleure adaptation au terrain. Les croisillons de guidage des lames de ressort permettent de limiter les efforts sur la chaise de bogie, améliorant ainsi la fiabilité dans le temps. Les lames de suspension de flèche positionnées en travers apportent une stabilité supplémentaire au bénage en évitant les transferts de charge lors des manœuvres. Pensée pour l'efficacité sur chantier, la benne intègre également un bénage par flexible rapide, ainsi qu'un pré-équipement pour rehausse en option. En utilisation, le grand dégagement de porte permet facilement la réalisation d'un dôme. La casquette avant relevée protège efficacement la face avant contre les projections. Pour la préparation, la caisse et le châssis bénéficient d'un grenaillage complet, garantissant une surface parfaitement saine avant mise en peinture. La qualité de finition repose sur un process industriel maîtrisé, avec un dosage automatique des produits. 2 couches d'après-époxy sont appliquées pour assurer protection et adhérence, suivies de 2 couches de lac polyuréthane pour une finition durable et résistante. Le fond de 8 mm est travaillé avec un retour en arrondi sur les côtés, offrant à la fois robustesse et qualité esthétique. Enfin, sa flèche étroite offre un excellent rayon de braquage pour plus de maniabilité sur tous les chantiers. Bon là je suis avec mon petit cousin, il est venu me donner un petit coup de main à faire quelques plans au drone. Et du coup, tiens Hyacinthe, je vais te laisser conduire pour la vidéo. Et vas-y, tu peux y aller, t'accélères. Bah alors, ton ressenti Hyacinthe? Bah, c'est facile à conduire. On est bien assis Ouais. et on sent pas trop les secousses. Ok. Fin de tournage pour cette deuxième vidéo. Malheureusement, cette semaine a été particulièrement compliquée. On termine malgré tout sous ce beau soleil, comme un petit message. J'avais envie de lui rendre un hommage, simple, à ma façon. Toi qui étais fier de voir cette évolution.